Alors bienvenue dans cette vidéo. Donc comme promis, je vais vous donner une solution. J'espère que vous avez essayé de réaliser. J'ai dit bien une solution et pas la solution parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Alors on va juste rajouter une variable globale qu'on va mettre. Je sais plus ce que j'avais mis moi. Allez, play. Au début je vais la mettre à 0. Quand on appuie, je vais mettre play à 1. Hop, voilà. Ensuite, on va mettre everytick. Alors vous allez voir que ça, on va le changer après. Non, pas du tout, c'est pas everytick. On va mettre every et x secondes. Allez, je vais mettre au début une seconde, malgré que ça va être beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un objet. Ok, qu'est-ce qu'on va créer? Une tuile. Sur le layers 0, ok, pas de problème. En X, du coup, on va choisir. Donc là, choise. Et on va déterminer toutes les valeurs qui est possible de choisir. Donc 0, je vous expliquerai après pourquoi ces valeurs. 180, 360 et 540. Donc en fait, à chaque fois que l'objet va se créer, l'ordinateur va choisir en fait entre ces valeurs-là. Et en Y, moins 320. Pareil, je vais vous expliquer pourquoi. Ok. Donc, 0 correspond à ce point-là, 180 ce point-là, 320 ce point-là, et 540, je crois, ce point-là. Je crois que c'était ces valeurs-là. En fait, ça va choisir si la pièce doit apparaître ici, ici, ici et ici. Ou ici. D'accord? Le moins 320 correspond en fait à la position ici. Parce que si je le mets ici, vous voyez, si je mets 0, en fait, la position 0, la pièce va apparaître ici. Nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut qu'elle apparaisse en haut. D'accord? Donc, ça, c'est bon. On va lui attribuer, du coup, on va mettre le bullet en activé. Ok? Et on va mettre l'angle à 90. Ouais, non, c'est bien. Comme ça. Donc là, on peut voir que ça va fonctionner. Alors ça va fonctionner, mais on va toujours... Voilà. Donc là, le souci, c'est que c'est toujours au bout d'une seconde. Donc on aura toujours le même écart. Ce qui n'est pas très très bien d'ailleurs, d'avoir toujours le même écart. Nous, on va modifier ça. Là, on va lui mettre une variable. D'accord? Et temp, en fait, va correspondre... Donc moi, je vais l'appeler temp, d'ailleurs, on peut la créer maintenant. Hein. Ok. Au début, je l'avais mis à... Je vais le mettre à 400. Non. 0,4. Là, si je fais temp, alors, je vais essayer quelque chose. 0,32. Bien joué. Alors, pourquoi ça ne marche pas, ça? Pourquoi? Ah, ben voilà. Typiquement, pourquoi il y avait un play et il n'y avait pas de... Voilà. Tout simplement parce que là, ouais, voilà. Vous appuyez et les touches arrivent directement. Il faut lui mettre une autre condition. Il faut lui mettre que on veut que play
soit égal à 1. Sinon, c'est pas bon. Donc là, hop, ça ne part pas. Là, ça part. Et c'est bon. Là, par contre, il y en a plein. C'est peut-être un peu trop. On va mettre à, je sais pas, 0,5. Donc ça, c'est bon. Comment faire maintenant pour perdre ou gagner? On va dire, quand on clique sur un objet, tuile, on va lui mettre une opacité, à 50. Alors, cette opacité, apparence, cette opacité à 50. Ok. Donc là, on pense aussi à toujours mettre cette variable-là, cette condition-là, je veux dire. Où on compare la variable et il faut toujours que ça soit égal à 1. Parce que si on met pas ça, si par exemple je commence le jeu et que j'appuie ici, bah, ça va se déclencher du coup. Alors c'est pas ce qu'on veut, nous ce qu'on veut, c'est que ça se déclenche quand... voilà. Là il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui se chevauchent. C'est pas bon. Il faut qu'on augmente. D'accord? Ce qu'on peut faire... Alors, 60... On va faire un petit calcul vite fait. Donc ça fait 60 images donc 60 fps. Donc ça veut dire que en une seconde, ça descend de 60 pixels. Notre touche fait 320. Si ça fait 120, 120, 180, 240, 120. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pourtant ça devrait être pas mal ça pourtant. Pourquoi ça ne marche pas? Je vais juste faire un test avec 6 pour voir. Non, mais c'est encore un chevauchement. Donc c'est pas bon. Je sais plus, j'avais trouvé une valeur qui était plutôt pas mal. Alors je regarde sur le projet. Touc, 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 touc. D'accord. Ok. Ouais. Juste pour l'instant, pour pas vous embêter, mettez à 1. Parce qu'après, du coup, je vais vous expliquer en fait le calcul, mais ça c'est en fonction du score. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. Nous, ce qu'on va juste voir pour la fin de cette vidéo, c'est comment faire pour perdre. Parce que là, on a vu que l'opacité était à 50 dès qu'on touchait, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc là, ok, pas de problème. Sauf que, bah, si j'y touche pas, hop, je ne perds pas. Donc comment faire pour justement perdre? Donc, pour ça, on va dire, quand la tuile, on va comparer sa variable y, d'accord? Est plus petit. Non, est plus grand, excusez-moi. Sa variable est plus grand à viewport bottom. Ok, ça on avait déjà vu. Donc, voilà. Ah oui, il faut mettre... ah. Je vais mettre comme ça.
layers 0, en espérant que ça passe. Alors, par contre, si j'oublie les guillemets, ça va pas le faire. Ok, en espérant que j'ai pas fait de faute, c'est pour ça que c'est bien de renommer les choses. Qu'est-ce que j'ai mis? Bon, ça tombe bien. Main. Et là, je vais écrire main aussi. Ok. Donc là, quand la position Y est supérieure au viewport bottom de main, on peut faire quelque chose. Sauf que si on fait ça, on va perdre tout le temps. Par exemple, si je fais restart to layout, voilà, vous allez voir ce qui va se passer. On va perdre rapidement. Hein. Ah, on a déjà perdu. Pourquoi on a perdu? Alors en plus on a perdu et puis bah, du coup on remet pas la variable à 0. Donc là on va remettre la variable à 0 parce que sinon play à 0. Done. On va même mettre, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Alors pourquoi du coup ça ne fonctionne pas? Tout simplement parce que bah, celle-là elle est pas disparue. On a juste changé son opacité. Donc ce qu'il faut c'est une condition où on vérifie son opacité. Ça on peut le faire. On clique, une autre condition, on va récupérer l'opacité. D'accord? Donc dans apparence, il y a compare opacité et si c'est égal à, bah, si c'est différent de 50. D'accord? Donc si c'est différent de 50, et ben là on a perdu. Donc on teste. Là, pas de souci. Voilà, je vais laisser celle-là. Hop, on recommence. Alors, nous il y avait un effet un peu visuel. Alors tout simplement, puisque j'avais rajouté une autre frame, add frame, du coup j'ai mis un rouge, un beau rouge, donc 255.00, voilà, j'avais mis un beau rouge et du coup là on verra ça après parce que du coup il y a un système où on remonte et ça c'est pour la prochaine vidéo justement. Mais là en fait on a déjà créé la frame rouge et je vous montre ce que ça donne. C'est dans le projet. Donc dès que je perds, hop, la tuile devient rouge et il y a un effet qui remonte. On peut attendre un peu plus longtemps, hein, c'est voilà. Donc ça sera pour la prochaine vidéo, mais au moins on a les bases. On a du coup la frame qui est prête. On a notre système quand il perd. On a le changement d'opacité. Il y a juste à faire cet effet de recul et à déterminer un score qu'on va afficher d'ailleurs, et on va se servir de ce score pour déterminer en fait la vitesse de création. Parce que vous allez voir que la vitesse de création va être en fonction du score et la vitesse de défilement va être aussi au niveau du score. Si vous regardez le projet, au début ça va tout doucement et puis au final ça accélère jusqu'à arriver à un niveau où bah, c'est assez vite quand même. À la souris, je vous garantis que c'est pas simple. Hein. Voilà. Bon, fini de s'amuser. En tout cas, essayez de poursuivre. Si, je pense pas que c'était la création de tuiles qui vous a posé de soucis, mais plutôt d'autres, justement, les vidéos qui vont venir après. Et bah attendez, du coup, normalement j'en sors une tous les jours. Attendez la suite pour continuer votre projet. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.